Si notre créateur, notre source, était symbolisé par un, peut pas être symbolisé, hein, mais s'il a été symbolisé dans un cercle qu'on appelle zéro, zéro, pas définissable dans le sens zéro, pas définissable, pas quelque chose, zéro, la source. Et que sa création est pareille à elle-même, zéro, et que donc, par simple fait de reconnaissance de ce qui est, parce qu'il y a une différence entre être pareil à Dieu et se croire ou se prendre pour Dieu. Zéro est égal à zéro, effectivement, mais zéro a étendu son propre soi, zéro, en totale unité, sans séparation. Donc je peux accepter que je suis zéro et que tous mes frères et sœurs que je vois dans le rêve de l'illusion, de l'hologramme fractalisé, ou même les scientifiques maintenant comprennent, bah, c'est pas qu'ils comprennent, c'est comme ça, que tout est un, même dans l'illusion. Il n'y a qu'une seule illusion, il n'y a qu'un seul rêve, il n'y a qu'un seul rêveur. Se croyant multiple et s'attaquant lui-même par image interposée. Un peu comme un enfant qui jouait avec des poupées et qui donne une identité à une poupée, une identité à une autre poupée. De temps en temps, il fait faire des bisous. De temps en temps, il fait faire la guerre. Mais c'est le même esprit. Donc, c'est prouvé maintenant scientifiquement, au niveau de l'hologramme, que c'est un rêve. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que le corps fait partie de cette matérialité, justement, qui n'existe pas et qui est une seule image interconnectée. Et donc, le rêve, la seule et unique image, alors l'image qui va changer, évidemment, de forme, qui bouge, mais qui reste une seule image, dont le personnage principal, le héros du rêve, est aussi une image. Alors certes, il y a un petit décalage de perspective qui permet de donner l'illusion que il y a quelqu'un au milieu de autre chose, un monde extérieur. Tout cela est faux.
Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, toujours 0. Un seul, 17 ans. Deux mots qui pointent vers cela, amour, esprit. Abstrait aussi. Ouvert, expansion. Être-té. Inchangeabilité. Expansion, création. Qui dit création ne veut pas dire destruction de ce qui a été créé, comme c'est le cas dans le rêve, où tout est inversé dans le rêve. Inchangeabilité de l'être, créateur, puisque zéro et zéro sont zéro. Donc sans particularité. C'est que le même zéro qui s'étend. Donc rappelez-vous, je ne me suis pas créé moi-même. Mais en tout cas, sur la non-dualité, voilà, euh, il y a une cohérence euh, qui est extraordinaire. Ouais. Ouais, oui, puis c'est complet. Ça laisse pas trop d'interprétation. Ça va dans beaucoup de détails qui sont quand même intéressants parce que on peut, on peut, on peut, on peut plus facilement les observer, être dirigé par le Saint-Esprit, se rappeler de faire appel, etc. Beaucoup de rappels. C'est important les rappels. C'est vrai que c'est toujours les mêmes enseignements, mais l'importance du rappel, il est hyper important. Parce que quand tu sais Et pas comment l'illusion est forte, il faut pas la sous-estimer, ouais, mais elle fait pas le poids avec l'union avec le Saint-Esprit, mais au début, ça demande de la vigilance, hein. Si encore une fois, c'est le choix de la destination de l'esprit, hein, bien sûr. ouais. Et ce qui est aussi très rassurant dans l'enseignement de la non-dualité par par les enseignants, c'est que euh, il y a des points communs à tous les enseignants euh, par rapport à la modestie, par rapport à la confiance
qui se crée euh, implicitement par rapport au non-jugement. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on retrouve euh, dans les premières secondes quand on entend toutes ces personnes-là. Vous voyez, euh, comparé, par exemple, à d'autres enseignements où c'est très verticalisé, entre guillemets, où on sent, comment dirais-je, des notions de pouvoir, de domination, de péché, Mhm. de... vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence euh, flagrante entre les enseignants de la non-dualité et et les autres personnes. Mais même ça, tu vois, regarde. Oh, à partir du moment où tu te mets en observateur et que tu observes tous les enseignants dans le rêve qui sont passés avec les différents types d'enseignements, tout ça, c'est quand tu observes tout ça, ça disparaît. Mais dans l'observation du rêve, j'ai vu la même chose, bien sûr. Mais c'est tentant, hein, d'aller, c'est le jeu du mental, hein, d'aller pointer vers les images en disant alors ça, là, ça, oui, ça, non, ça plus, ça moins, nanana. Et il fait pareil avec la spiritualité, hein, bien sûr. Mais Ouais, ouais, faut pas s'inquiéter, tout ça se dissout. Euh, infini. oui, vas-y, Ouais, ouais, pas s'inquiéter. Faut pas avoir peur des ombres. Faut pas avoir peur de l'ego. Il faut pas avoir peur de ces émotions fortes qui remontent des fois, ouais, bien sûr. de cette vision qui fait que tu vois des fois ressortir, que ce soit sous une image extérieure ou l'image du personnage principal, que tu dis, oh là là, c'est quoi ce qu'il vient de dire ou ce qu'il vient de penser, ou ça vient forcément du système, d'un truc oh là là, il y a un monstre sous le lit, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mon Ouais, esprit semble être comme possédé par un démon, un truc, ça fait partie du rêve. ouais, Système de pensée démoniaque, un système de pensée basé sur la haine, le jugement, on connaît. Et puis petit à petit, bah, l'esprit qui est peureux et qui est complètement pris dans son rêve et qui a peur, il commence à se dire, ah, c'est pas vrai, il a le Saint-Esprit qui dit, non, putain, on va regarder ensemble. Tac, fais pas peur, toi. Ne t'inquiète pas, paf. Il le prend là où il en est, il l'emmène jusqu'à, non mais rappelle-toi, boum, paf, expérience directe, basculement, paf. Ok, contraste. Maintenant, je sais qu'il y a un autre monde, réel. Et après, je peux contraster et choisir. Après, l'esprit qui est habitué au monde et qui a encore des attachements et des désirs du monde va essayer de feinter, tu vois, d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Euh, et par expérience, il va s'apercevoir que que ça le bascule totalement d'un état ou un autre, qu'il n'arrive pas à faire un gloubi-boulga de la réalité et du rêve. Et qu'il se situe dans un entre-deux où il sait que c'est son esprit qui choisit entre deux systèmes de pensée à la fois et à la fois deux mondes, deux directions complètement différentes.
Donc au début, ça tâtonne, c'est- 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 ça expérimente, ça fait des choix qui apportent des résultats, des effets euh, qui peuvent contrarier l'esprit, qui croit encore, en fait, parce que par identification, hop, forcément, les effets sont ressentis différemment. Et ça s'affine, ça s'affine, ça se repose. Ouais, Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Arrêter de culpabiliser permet de regarder, d'observer simplement l'insanité en son esprit. Et quand c'est vu qu'il n'y a rien après, quand c'est vu après dans des images extérieures, ça n'a pas du tout l'impact parce que ça a déjà été pardonné à l'intérieur. Donc l'illusion peut plus t'affecter, peut plus te tromper en fait. L'image peut pas t'attaquer et te dire quelle est la réalité. oui, C'est comme moi, j'avais eu des périodes où j'expliquais ça, c'est-à-dire que euh, en fait, l'esprit est créateur, donc il est aussi capable de rire de ça et d'utiliser des symboles pour expliquer euh, ce que l'esprit fait. Et dans la symbolique, euh, l'esprit mettait des lunettes, en fait, euh, qui, euh, qui avaient des essuie-glaces et qui étaient les lunettes anti-bullshit. C'est-à-dire anti-illusion. Bah, c'est pas anti-illusion, c'est qui laisse passer les illusions, mais qui les, le filtre, voilà, qui les filtre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tout qui arrive et tu as ce filtre qui se fait entre, OK, illusion, donc il n'y a aucune accroche sur l'illusion, ça n'existe pas, et réalité, guidance de l'esprit, vision de l'unité, appel à à la reconnaissance du soi. Des fois, ça peut être à la bénédiction, à la prière, enfin, ce qui arrive en fait. Mais c'est connecté au Saint-Esprit, c'est des pensées d'amour. oui, C'est pas des pensées de peur. oui, oui, Tu vois. oui. Seule meurt la peur. Hein. Seule meurt la peur. Ah, oui, oui, oui. C'est l'intitulé d'un livre voilà, Ouais. qui est très très beau. Seule meurt la peur. Mhm. Et tu vois, Laurent, parmi effectivement les réflexions du mental euh, et par rapport aux différents enseignants auxquels qu'on peut rencontrer, euh, et par rapport à la joie, parce que euh, ouais, eh ben, en fonction des enseignants, on ressent chez tout le monde une joie intérieure, Mhm. mais elle n'est pas forcément tout le temps extérieure. Mhm. Oui. Mhm. Ça dépend en fait dans ce que je vois, dans les différents types d'enseignants qui ont juste réalisé leur vraie nature, notre vraie nature immortelle, c'est que euh, tu peux, t'es pas obligé de pousser à l'intérieur. Il y en a qui restent totalement, en fait,
au bord du pont, euh, vraiment loin, loin, loin enfin, comme s'ils étaient loin du personnage, si tu veux. Tu ouais, vois, loin de l'humanité. Euh, Comme je l'ai ressenti, par exemple, chez Ramana Maharshi, ouais, tu vois. ouais, ouais, Euh, et et d'autres où c'est beaucoup plus difficile à discerner qu'il est réveillé parce qu'il paraît tellement normal euh, que il n'a pas il a pas choisi c'est-à-dire que l'esprit peut plus ou moins en fait et ça fait partie aussi du grand plan parce que le grand plan utilise les deux approches comme deux filets avec des mailles on va dire différentes pour rattraper le Fils de Dieu en fonction de son, sa, sa résonance, on va dire. oui, C'est OK. Ça fait pas de différence. oui, Euh, Muji, par exemple, aussi, que j'ai rencontré. Qui c'est que j'ai rencontré? Muji, euh, Gangamira, David Assenona. Bon, plusieurs qui sont reconnus, mais même ceux que tu n'as pas rencontrés, tu peux voir par les vidéos aussi, un peu, tu peux sentir. ah ouais, Et tu as raison, c'est à la fois comme des couleurs nuancées, on va dire, allant vers la même direction, mais nuancées. Et aussi par rapport à combien tu pousses à l'intérieur du rêve ou combien tu restes vraiment dans la béatitude du ciel, quoi, hein. Donc, oui, et il y a un moment, quand tu es trop ce que tu es, on va dire, ou juste plutôt ce que tu es, euh, tu peux plus parler, tu n'as pas de ouais, corps, mm, c'est au-delà de toute. Donc, bien sûr que s'il y a une sorte d'adaptation en fait au rêve, hein, bien sûr. ouais, Ouais. ouais. Bonsoir. C'est vraiment étonnant parce que en début de satsang, c'était la question que je me posais. Et Mahananda me vient souvent à l'esprit. Juste entre parenthèses, ce satsang était encore bouleversant, de vérité. Voilà, j'ai encore un peu sous le contre-coup. Et donc, je me disais, mais en fait, c'est vrai que le cours nous enseigne que la pseudo-réalité que l'on vit, les expériences de la vie de tous les jours, les situations, les rencontres, etc., peuvent servir à défaire et à pardonner. Mais, mais est-ce qu'on n'a pas assez de vécu intérieur que pour arriver à défaire l'erreur et à pardonner sur base déjà de tout ce vécu-là, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on est vraiment obligé de plonger dans le monde pour... Bon, et là, tu viens de répondre au fait que... à cela, en fait, en expliquant que bah, ça ne se choisit pas, ça se manifeste et puis point barre, quoi. Ouais. Bah, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait hein, au niveau de ce qui est nécessaire encore comme sur le chemin de la déconstruction.
On dit pardon, c'est pas vrai. Euh, donc ça sert à rien de se poser la question où est-ce que j'en suis, combien de temps, etc. C'est plus sympa de se rappeler que toutes les expériences qui me sont nécessaires pour mon réveil, pour, pour le salut, sont présentes dans là, dans mon expérience. Donc, tout est présent pour me servir. Et j'ai pas besoin d'expérimenter plus que nécessaire, à moins que bah, je remette ça plus tard et que je choisisse de tirer sur l'élastique du temps, on va dire. Mais tout est là. Donc, c'est pas il manque quelque chose. Non, c'est là. Après, ça peut ne pas être vu, ça peut pas être observé encore. Ça peut avoir besoin de se reproduire encore une fois. Mais en tout cas, c'est déjà là. Et le fait que tu reçoives le cours, enfin, on ait tous reçu le cours dans les mains, hein, fait gagner du temps parce que ça permet d'aller plonger dans des mémoires qu'on a oubliées, mais qu'on n'avait pas du tout, enfin, que c'était parti sous le tapis, si tu veux. Ah oui, ok, d'accord. Bon, paf, sous le tapis. Et à la lecture des enseignements, ça permet de replonger en fait dans, ah mais oui, c'était là effectivement dans mon expérience. Donc hop, ça ressort et ça va être utilisé, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tout va bien, hein. Ah, tout va super bien. Même les trucs les plus difficiles, hein. Ça peut prendre un peu plus de temps à être vu et à en goûter les fruits une fois que c'est fait, mais tout est là. Après, ça devient tellement évident quand tu le vois. Quand tu regardes les images de ton rêve, ce qui s'est passé dans ton rêve, ce que ça symbolise, et donc ce que l'esprit croit dans le rêve secret avoir, se reprocher de culpabilité par rapport au péché originel qu'il aurait fait contre Dieu et qu'il aurait créé ce monde et la projection de cet esprit qui croit dans cette culpabilité et qui invente en fait des scénarios pour pouvoir la projeter à l'extérieur. Mais quand tu ramènes en fait à l'intérieur, tiens, alors qu'est-ce que je me suis fait croire? Alors j'ai cru que, j'ai rêvé que, voilà. Ça, ah non, mais ça, c'est du grand n'importe quoi. Il faut que je fasse appel au Saint-Esprit pour regarder avec moi, pour, parce que croire ça, c'est pas possible. Donc ça fait appel au mauvais système de pensée. Tu découvres en fait le système de pensée, tu découvres l'alternative à ce système de pensée. En changeant d'alternative, tu goûtes les fruits de l'expérience directe. Après, tu choisis. Et tous les outils, les trucs correspondent exactement à ce que tu as demandé en fait. Ouais, je crois que quand le processus est lancé, il n'y a plus le choix en fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, Ouais. non. L'appel est irrésistible et on a une très très belle opportunité de réveil hein, par rapport à ce rêve. Pas, si on comparait un rêve, enfin,
d'une époque, même 200 ans avant sur la Terre, c'est beaucoup plus facile maintenant. Beaucoup plus facile. Ouais. Ça veut pas dire que tout le monde va se réveiller, hein. Mais, mais en tout cas, les bons outils, les bons enseignants, les bonnes circonstances même d'information par rapport au monde, dans le monde. Je note par exemple ce qui concerne le rêve, mais les articles scientifiques, la science, tout ça. L'étude de ce que l'on croit être, là où on croit être, et que même ceux qui sont les spécialistes les plus éminents de ce sujet, ben, on s'est trompé. Alors, l'esprit peut s'accrocher à vouloir essayer de rendre une illusion réelle, mais ça ne marchera jamais. On peut faire d'autres illusions, oui, ça c'est possible. On peut rêver de se faire mal, mais on ne peut pas se faire mal. Mais pourquoi rêver de se faire mal? Tu vois, il y a un moment, l'esprit, un truc qui se passe dans le rêve, et puis voilà, ça se processe, c'était prévu, voilà. Ah, je voulais vous demander si vous pouvez laisser vos emails dans, dans le chat. Attends, je vais le mettre pour que je puisse mettre en fait les trucs dans Zoom, comme ça vous avez s'il y a des nouveaux ateliers ou autres, Zoom il communique par email. Oups. Ah, merci. Je sais pas où est le. Ah oui, il est là. Ça y est, j'ai trouvé le chat. Super, merci. Merci à toi. Ouais, merci à toi, Laurent. Ben, Merci à merci tout à le monde. toi. C'est c'est cool de se partager ces trucs. C'est en fait, c'est essentiel de ces partages. Ça a un accélérateur mais de De, rappel. par- de Ouais. particules. Voir les particules. Bon, allez, mais dis donc, deux Bon, heures hein, quand même. Hein. ouais, on a passé. Ouais, on a fait. Ça passe le temps, il passe. Oui, il n'y a plus de notion. Ouais. Je fais des gros bisous. Passez une bonne Ouais. soirée. Bisous Ouais, tout le monde. on- on- Ciao. ciao. Ah, ciao. Bisous, bisous. Ciao. Merci Laurent. À bientôt.
Venkataya Namo Hariya Jana